C'est la vipère du trading. Il faut à tout prix éviter les FVG multi-week. Voici comment. Donc tu as déjà peut-être vu un exemple avec un FVG avec 3 mèches dessus, ok? Donc tu as peut-être raté ce multi-week et c'est sûrement peut-être à cause de ça que tu as peut-être cramé un compte dessus. Donc le problème il est là, c'est que on identifie donc un fair value gap, là on a un busy donc un fair value gap haussier, mais le prix va revenir plusieurs fois à l'intérieur. On est en M3, le but ici vous voyez en M3 c'est d'aller justement mettre peut-être un SL un peu court parce qu'on a envie de faire un petit scalp. Et ce qui se passe ici, voilà, c'est que tu vois, regarde, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, le marché revient plusieurs fois dessus et tu te fais sortir parce que t'as pas attendu le vrai mouvement. Donc le but ça va être quoi? C'est d'attendre justement. Ici, regarde, on a très bel order block en M1. En plus de ça, ici on a un fair value gap sur le haut du marché. Le mieux c'est d'attendre justement la cassure et la confirmation de la hausse avec justement le petit MSS qui casse ici le plus haut précédent pour après rentrer justement dans l'OB bullish pour prendre un achat. Et vous voyez que la différence, elle est là. C'est déjà aussi de la patience, mais c'est aussi rentrer au bon moment. Et vous allez voir que quand tu rentres, voilà, juste après l'Eurotest, on a évidemment, voilà, le TP qui se met en place. Et vous voyez que pourtant, on a eu une fois, deux fois, trois fois, j'appelle ça un fair value gap qui réagit avec plusieurs mèches de rejection ici, plusieurs mèches qui viennent taper justement le fair value gap, mais en dessous t'as quoi? T'as un OB. L'OB est bien plus solide, assemblé avec le fair value gap, t'auras bien moins de problèmes pour rentrer que de rentrer simplement sur un busy. Et même si t'as une multitude derrière de prise de liquidité, t'as beaucoup plus de volume ici puisque t'es sur un OB solide.